Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 5 février 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu. La prospérité est dans la faveur de Dieu, frères et sœurs. Et parlons de la faveur de Dieu. Nous allons répéter à chaque dimanche, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus, parce que nous sommes convaincus, frères et sœurs, nous sommes convaincus que notre bonheur, que notre bénédiction, notre prospérité est dans la faveur de Dieu. Donc nous avons vu le mois dernier, parce que toute l'année, toutes nos méditations sont vraiment focusées sur la faveur de l'Éternel, parce qu'il y a plein de secrets dans la faveur de l'Éternel. Et nous avons dit aussi que la faveur de l'Éternel est une puissance. Donc, nous devons aller chercher et comprendre les secrets, la puissance qui réside dans la faveur de l'Éternel. Donc, nous avons vu pendant le mois dernier et nous avons développé le premier secret, ce qui manque à ton bonheur est dans la faveur de Dieu. Et nous avons pris le temps de développer en quatre séances, 4 méditations sur ce sujet-là. Ce qui manque à ton bonheur est dans la faveur de Dieu. Nous avons vu que nos soucis financiers, donc la réponse à nos soucis financiers est dans la faveur de Dieu. Donc tout ce qu'on cherche et les barrières. Donc ce matin, frères et sœurs, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler et le deuxième secret que nous allons aborder pour ce mois, le mois de février, c'est la puissance qui brise les barrières. La puissance qui brise les barrières et la faveur divine. Nous allons prendre le temps aussi on va avoir plusieurs parties sur ce sujet-là, sur ce secret-là. La puissance qui brise les barrières et la faveur divine. Et dans la première partie, aujourd'hui, nous allons regarder de près. Dieu veut nous parler pour nous dire ce matin, il est le Dieu qui enlève les plafonds de verre. Donc le Dieu qui brise les plafonds de verre, mon frère, il est ton Père. Nous avons vu la dernière fois que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, rappelle-toi ce matin, mon frère, que le Dieu qui enlève, le Dieu qui brise les plafonds de verre, il est ton Père. Le Dieu qui brise les plafonds de verre, il est ton Père, ma soeur. Puis, juste pour dire, quand on parle de plafond de verre, en fait, le plafond de verre, généralement, c'est le terme qu'on utilise communément pour expliquer, pour décrire un ensemble de mécanismes qui sont là. Mais en fait, ce ne sont pas des mécanismes, ce ne sont pas des lois, des règles qui sont écrites quelque part. Mais ça existe. Donc, ce sont des mécanismes invisibles, mais des mécanismes réels qui empêchent soit des femmes ou les gens issus de la communauté et en fait des minorités à atteindre certains échelons dans un milieu quelconque, soit au niveau du travail, soit dans d'autres sectes ou dans d'autres milieux. Et
malheureusement, des histoires où ce sont des choses, même les sectes religieux ne sont pas épargnés. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent militer, veulent travailler pour briser ces plafonds de verre-là. Donc, si des fois vous regardez dans la presse, souvent on dit c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une femme arrive à faire ceci. C'est la première fois dans l'histoire de telle institution que quelqu'un issu des minorités arrive à ce poste-là. Donc quand on prend le temps de dire ces choses-là, c'est parce qu'on pense que cette personne-là, vient de briser ce qu'on appelle un plafond de verre. Bon. Donc, il y a au niveau beaucoup de gens qui militent et puis c'est pas une mauvaise chose parce que mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais le message de Dieu à toi ce matin, Dieu veut nous rappeler, frères et sœurs, qu'il est le Dieu qui enlève, qui brise les plafonds de verre. L'apôtre Paul, et en Philippiens 4, verset 13, dit ceci. En Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, il est vrai que la société, des fois même les membres de notre famille, pourraient placer pour nous autres des limites. Mais tu dois comprendre aujourd'hui, mon frère, tu dois comprendre aujourd'hui, ma soeur, il est vrai, c'est tout fait évident qu'au cours de ta vie, tu vas faire face à des barrières, tu vas faire face à des défis et toi tout seul, tu ne pourras pas les surmonter. Les gens vont te regarder et regardent ton projet et ils vont dire, écoute, il se prend pour qui lui? Il ne comprend pas. Ça fait longtemps qu'il est ici. Ça fait combien de temps qu'il est ici? Il est nouveau, il ne comprend pas lui. Mais tu dois comprendre le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. Le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Dieu veut te rappeler que tu es son enfant. Dieu veut te rappeler que tu es son enfant et il est le Dieu qui enlève les plafonds de verre. Je ne vous demande pas, frères et sœurs, le message de ce matin, c'est pas, je ne vous demande pas d'être passif. C'est comme de vous laisser et de laisser les gens marcher sur vos pieds. Mais le message de Dieu à toi ce matin, c'est de comprendre que la barrière que tu aimerais briser ce matin, mais la réponse est dans la faveur de Dieu. Si tu as la faveur de Dieu, tu vas être capable de briser tout ça et les gens vont te poser la question, mais comment est-ce que tu arrives à faire ça? Puis, rappelle-toi que tu dois répondre, c'est la faveur de Dieu. Dieu l'a fait. Donc, il y a toute une puissance dans la faveur de Dieu, frères et sœurs. Les gens peuvent penser des choses, les gens peuvent dire des choses, mais Dieu et toi constituent la majorité, mon frère. Dieu et toi constituent la majorité, ma sœur. Tu peux répéter avec foi cette parole ce matin en comptant sur la toute-puissance de ton Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Des fois, on essaie
et on essaie de rassembler des gens. On essaie, des fois, on est comme on est comme en campagne. Je veux faire passer ce point-là, je veux faire passer ce projet-là, je veux avoir ce poste-là. Puis il faut vraiment travailler ton réseautage, il faut rencontrer des gens, il faut chercher des contacts, il faut chercher la faveur de telle ou telle personne, il faut s'assurer que ce groupe soit à mes côtés, dans mon camp. On doit faire de notre mieux pour que ces gens-là puissent nous rejoindre nos rangs. Écoute, ce sont des choses qui existent. Puis si vous êtes présentement, et si vous travaillez dans les grandes organisations, bien les jeux politiques au sein des organisations, ben c'est des choses que nous devons apprendre, nous devons essayer de comprendre, parce que nous sommes encore sur la terre et dans le milieu corporatif ou dans d'autres milieux. C'est important des fois de comprendre ces choses-là. Mais le vrai message de Dieu à toi ce matin, mon frère, le vrai message de Dieu à toi ce matin, ma soeur, c'est un rappel qu'il est le Dieu qui enlève les plafonds de verre. Donc, si tu veux vraiment compter sur, si tu veux vraiment compter sur quelqu'un pour enlever ce plafond, cette barrière qui est en face de toi, pour briser ce plafond de verre qui est au-dessus de toi, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à considérer la faveur divine. Car quand tu as la faveur de Dieu, bien les gens ne peuvent pas tenir contre toi. C'est pourquoi j'arrête pas de dire que la faveur de l'Éternel, la faveur divine est une puissance. La faveur divine est une puissance. Ce que tu n'arrives pas à faire tout seul, ce que ta famille n'arrive pas à réaliser tout seul, ce que tu n'arrives pas à faire avec ton équipe. Mais la faveur de l'Éternel, peut t'aider à accomplir ces choses-là. Les gens vont te regarder et pensent que tu n'es pas à ta place. Les gens vont te regarder et pensent que ce projet est trop ambitieux pour toi. Les gens vont te regarder. Ils pensent que il n'est pas encore temps. On se souvient de l'histoire de David. Donc David n'était pas vu par ses parents, par ses frères, On n'avait pas vu en David un roi. Mais celui qui devait prendre soin des troupeaux. Probablement autour de toi, on ne voit pas en toi ce potentiel. Mais si Dieu a mis ce projet dans ton cœur, je suis convaincu qu'il va te donner aussi, mon frère, qu'il va te donner aussi, ma soeur, les moyens pour réaliser ce projet-là. Oui, notre Dieu est si grand, des fois, il pourrait même utiliser tes ennemis pour réaliser tes rêves, tes projets. C'est pourquoi, ce matin, tu n'as pas à te soucier du comment. Le comment est à Dieu. Psaume 37, verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ou recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son plein midi. Donc, tu dois compter sur ton Dieu ce matin, mon frère. Tu dois compter sur ton Dieu ce matin,
ma sœur. 1 Pierre 5, verset 7, on peut lire ceci aussi. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc ce combat n'est pas à toi, mon frère. C'est pas à toi de te battre pour briser les plafonds de verre. C'est pas à toi de te battre pour briser ces barrières. Le combat n'est pas à toi, mon frère. Le combat n'est pas à toi, ma sœur. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, verset 5. Nous devons nous rappeler de ces paroles-là. Nous devons nous rappeler de ces paroles-là. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La force est en notre Dieu, frères et sœurs. Ce qui manque à notre bonheur est dans la faveur de Dieu. Donc la puissance qui brise les barrières, frères et sœurs, est la faveur divine. La puissance qui brise les barrières est la faveur divine. Et toi qui vis, toi qui es en face de toi ce matin, qui a au-dessus de ta tête ce matin, ce plafond de verre, mais le Dieu qui peut l'enlever, le Dieu qui peut le briser, il est ton Père. Donc, puisqu'il est ton Père, nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour avoir la faveur de notre Père. Mais nous devons aller vers lui, comme on l'a dit. Nous devons aller vers lui, comme nous recommande Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc nous allons vers Dieu, frères et sœurs. Si aujourd'hui, mon frère, tu as une barrière devant toi, si aujourd'hui, ma sœur, tu as un plafond de verre au-dessus de ta tête, bien, allons vers Dieu et nous allons remettre nos soucis. Nous allons recommander nos sorts à l'Éternel. Nous allons mettre en Dieu notre confiance. Et je suis convaincu qu'il agira en notre faveur. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur de nous rappeler que certains de nos combats ou nos combats ne sont pas à nous. Merci de nous rappeler Seigneur que ce n'est pas à nous de nous battre contre les barrières qui sont dressées contre nous, contre les murs qui sont en face de nous, contre les plafonds de verre qui sont au-dessus de nous. Je nous invite, Seigneur, à te recommander nos sorts. C'est pourquoi, avec beaucoup d'humilité, avec confiance, nous nous présentons devant toi pour remettre, Seigneur, les soucis de nos frères et sœurs. Beaucoup de nos frères et sœurs, Seigneur, présentement sont frustrés. Beaucoup sont malades, beaucoup sont inquiets, beaucoup, Seigneur, sont troublés. Parce que certains d'entre nous sont en train de faire face à toutes sortes de barrières. Probablement, Seigneur, souvent, Seigneur, nous avons tout essayé. Mais malheureusement, on oublie des fois que tu es le Dieu qui peut briser les barrières. Tu es le Dieu qui fait tomber les murailles.
Merci Seigneur de nous rappeler. Non seulement tu es notre Père, mais tu es le Dieu qui brise les plafonds de verre aussi. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de faire ton intervention pour chacun de nos frères et sœurs ce matin. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs soucis, tu connais leur situation, tu connais, Seigneur, nos angoisses, tu connais, Seigneur, nos inquiétudes, tu connais, Seigneur, nos frustrations. Nous les remettons tous entre tes mains. Dieu clément, Dieu bon. Donne, Seigneur, ce témoignage à tes enfants bien-aimés. Nous avons besoin de ces témoignages, Seigneur, pour que les gens puissent comprendre que tu es le Dieu bon, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui fait prospérer. Viens, Seigneur, viens, interviens, Seigneur. Fais briller, Seigneur, ta gloire. Fais briller, Seigneur, ta lumière. Fais briller, Seigneur, ta puissance dans la vie de chacun de nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à des barrières, à toutes sortes de barrières. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Nous n'avons pas droit, Seigneur, à ces grâces-là. Nous n'avons pas droit, Seigneur, à tout ça. Mais nous savons que tu es un Dieu miséricordieux. Tu ne regardes pas, les Seigneurs, la laideur de nos fautes. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'enlever en nous toute imperfection, tout péché, tout vice. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Nous disons un grand merci aussi à tous ceux et à toutes celles qui ont pris le temps de partager nos vidéos, de partager nos méditations. C'est une façon d'évangéliser aussi, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc le message de Dieu à nous pour ce mois de février va être la puissance qui brise les barrières et la faveur divine. Donc nous devons compter sur la faveur divine, frères et sœurs, pour briser les barrières. Et ce matin, nous avons vu que le Dieu qui enlève les plafonds de verre, il est notre Père. Le Dieu qui enlève les plafonds de verre, il est notre Père. Donc mon frère, ma sœur, peu importe la situation, les barrières qui sont devant toi ce matin, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui, ta confiance et il agira. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce sur plusieurs générations. Amen.